Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient : l'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages et les environs, s'acheter de quoi manger. Il leur répondit : donnez-leur vous-même à manger. Ils répliquent : irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande : combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils disent : 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir, par groupe, sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons,
Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Parole du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui as envoyé ton Fils Jésus pour être le bon pasteur de ton peuple, en ce jour où nous ouvrons la 32e assemblée plénière des évêques du Gabon, nous nous tournons vers toi avec confiance et humilité. Comme jadis, en voyant la foule, Jésus fut saisi de compassion. Regarde aujourd'hui ton Église qui chemine au Gabon. Nous voulons, à l'exemple de ton Fils, nourrir spirituellement et matériellement ton peuple, lui offrir un pain qui rassasie l'âme et le corps, lui transmettre l'Évangile et les moyens d'une vie digne. Seigneur, nous te confions nos travaux, qu'ils soient inspirés par l'Esprit Saint, afin que nous discernions ensemble les voies d'une gestion sage et responsable de nos ressources. Donne-nous la clairvoyance et le courage pour avancer vers l'autofinancement de ton Église, dans la fidélité, à l'amour et à la vérité. Que cette assemblée soit un temps de grâce où la communion fraternelle nous fortifie, où nos décisions servent le bien de tous, et où ton nom soit glorifié dans chaque action posée. Bénis notre Église, bénis notre pays, et fais de nous des intendants fidèles de tes biens, pour que, dans la confiance et l'espérance, nous portions avec foi la mission que tu nous confies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, lui qui est le pain de vie, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Après la prière d'ouverture, nous entrons dans les allocutions. Pour ce faire, nous donnons la parole au secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon pour son allocution. Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ndeye, évêque du diocèse d'Oyem,
et président de la conférence épiscopale du Gabon. Excellence, Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Gabon. Excellence, Messeigneurs, archevêques et évêques du Gabon. Monseigneur Gregorio Pietro, conseiller à l'Annonciature apostolique. Révérende Mère Claire Liliane Obonne-Balle, présidente de la COSMAG. Révérend Père, Révérende Sœur, peuple de Dieu. Après les festivités de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et du Nouvel An, nous nous retrouvons pour la 32e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon. C'est un moment d'une importance capitale pour notre Église, moment de communion, de prière et de réflexion pour nos pasteurs qui, pendant 5 jours, vont plancher sur un thème d'une importance capitale, de la bonne gestion des biens à l'autonomie financière de notre Église locale. Cette assemblée plénière se tient dans un contexte qui mérite d'être rappelé. Au niveau de l'Église universelle, après la clôture de la 16e Assemblée générale du Synode des évêques, s'est ouvert il y a quelques jours le jubilé ordinaire de l'année sainte 2025 portant sur l'espérance. Au niveau national, la transition politique entamée depuis le 30 août 2023, dont la fin s'annonce avec l'élection présidentielle prochaine. Notre Église accompagne ce processus dans la prière. De la bonne gestion des biens à l'autonomie financière, voilà une thématique qui nous donne encore le souvenir de l'homélie historique et mémorable prononcée par le pape Paul VI au symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar-Chéam. C'était le 31 juillet 1969 à Kampala, en Ouganda, avec cette phrase devenue célèbre: « Africains, soyez vos propres missionnaires ». Cette phrase constituait déjà un appel fort de Rome à confier à notre Église qui est en Afrique les rênes de sa propre destinée, pour qu'elle commence à penser à ses problèmes, à se réaliser véritablement et à s'assumer en toute autonomie. Cet appel du Saint-Père, dans le noble souci de porter l'Église qui est en Afrique à la maturité, oblige à une courageuse réflexion sur l'inéluctable question de l'autonomie financière des structures ecclésiales, dont l'effectivité apparaît vitale et salutaire pour l'enracinement de l'Évangile, d'autant plus que la quasi-totalité de nos diocèses reste suspendue aux aides extérieures des églises sœurs occidentales, alors que les directives du Concile Vatican II en la matière sont claires. Une communauté chrétienne doit, dès le début, être constituée de manière qu'elle puisse, dans la mesure du possible, pourvoir elle-même à ses besoins. Ad Gentes, numéro 15. Or, l'un des problèmes majeurs de nos églises d'Afrique, après plus de 100 ans d'évangélisation, reste sans doute cette dépendance financière et matérielle de nos églises vis-à-vis des organismes internationaux, au point que certains auteurs en parlent en termes de perfusion financière. Mais depuis quelques années, l'épiscopat africain semble s'exprimer différemment, soulignant la nécessité pour l'Église en Afrique de se prendre en charge elle-même. C'est ainsi que la problématique de la bonne gestion des biens et de l'autonomie financière fut abordée lors de la 8e Assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale à CERAC. C'était à Bangui en 2008. Les résolutions et recommandations de cette plénière ont amené les évêques du Gabon à élaborer des normes nationales en matière d'aliénation et d'administration des biens temporels de l'Église, en vigueur dans nos diocèses depuis 2012. Excellences, révérends, révérendes, chers frères et sœurs, si en 180 ans d'évangélisation, notre Église a connu une évolution remarquable quant au nombre de fidèles, de catéchistes, de prêtres, de religieuses, de l'autre côté, l'on constate que la croissance des ressources financières n'a pas suivi cette évolution.
Choisir donc de réfléchir sur la problématique qui nous rassemble démontre non seulement l'importance de son enjeu, mais aussi la détermination de nos évêques à l'affronter courageusement. Durant les présentes assises, il conviendra de trouver des stratégies à mettre en branle pour initier une véritable pastorale de développement dans nos différents diocèses en vue d'une autoprise en charge. À cet effet, le préalable humain devrait être examiné à fond, car la prise en charge matérielle d'une église par elle-même dépend en premier lieu des hommes et femmes qui en sont les animateurs. Pour l'examen en profondeur de ce thème, nous aurons l'expertise de plusieurs intervenants, religieux et laïcs. Et de manière procédurale, après une analyse théologico-canonique de la bonne gestion des biens et de l'autonomie financière, nous pourrons descendre sur le terrain pastoral et convoquer toutes les formes de coopération susceptibles de soutenir nos efforts pour l'autofinancement de nos diocèses. Au terme de cette session, il conviendra d'assigner non pas de nouvelles tâches aux ouvriers apostoliques, mais de nouvelles manières dans l'agir pastoral par des orientations pastorales précises relatives à la gestion des biens ecclésiastiques conformément aux normes canoniques. Excellences, révérends, révérendes, je ne saurais terminer mon propos sans traduire ma gratitude à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette 32e Assemblée plénière ordinaire, les membres du comité scientifique, les conférenciers qui vont nous entretenir tout au long de cette session, l'équipe presbytérale de la cathédrale Sainte-Marie, les confrères prêtres et fidèles laïcs efficaces dans l'ombre pour leur disponibilité à nous accompagner. À tous, je formule des vœux de santé, de fraternité, de prospérité, de sainteté, et que Dieu, avec la bienveillante intercession de Notre-Dame du Gabon, bénisse les présentes assises. Je vous remercie. Nous poursuivons les allocutions avec l'allocution de Monseigneur le nonce apostolique. Excellences et très révérendes confrères de l'épiscopat, révérends prêtres, religieuses, chers consacrés, chers frères et sœurs, le meilleur vœu pour cette nouvelle année à chacun de vous. À la début de cette année, je pense qu'il y a une opportunité très importante pour chacun de nous de faire un petit balance de l'année qui a passé, de l'année dernière, et surtout d'offrir un moment priant pour tous nos frères et sœurs dans la mission évangélisatrice de l'Église qui sont appelés à la présence divine. Je pense en ce moment pour l'abbé de la diocèse de Port-Gentil, qui récemment été appelé à la maison du Père. Je vous invite en ce moment à rappeler tous les ouvriers apostoliques qui sont quittés de ce monde pendant l'année 2024. Nous prions de l'air et nous prions d'intercéder que la présence et l'intercession de la Vierge Marie donne l'air l'éternel. Je suis très heureux d'y être avec vous à l'occasion de l'ouverture de la 32e session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon, qui se déroulait dans le contexte de l'année jubilaire inaugurée par le pape François le 24 décembre dernier à la veille de Noël. Cette année sainte 2025 est l'année de la rédemption donne à l'Église, aux fidèles et aux bergers l'opportunité d'un renouvellement spirituel. Par le renforcement de l'espérance, de la grâce et des sacrements de la réconciliation et des indulgences qui, de cette année sainte, sont généreusement offerts à tous. J'ai apprécié votre sollicitude
en tant que pasteur, parce que vous avez dédié à ce thème votre message à l'occasion de la session extraordinaire le 13 novembre 2024, pour encourager tous et à toutes à entrer dans l'esprit de l'année sans jubilaire. Permettez-moi de faire quelques petites réflexions au sujet du titre que vous avez voulu donner à cette session, de la bonne gestion des biens à l'autonomie financière de notre Église locale. De la première lecture de ce titre, l'on peut clairement comprendre que l'autonomie financière de l'Église exige à la base la bonne gestion des biens disponibles pour créer des mécanismes vertueux que nous menons à un réel changement de mentalité et en conversion de cœur. Nous ne pouvons pas parler de la bonne gestion des biens de l'Église sans une approche honnête, sincère, transparente, responsable et une collaboration authentique avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à grandir dans cette nouvelle culture d'utilisation consciente des ressources. Si nous omettions cette valeur, c'est-à-dire l'approche honnête, l'approche sincère, transparente et responsable, si nous omettions cette valeur, l'administration des biens de l'Église, durant l'administration des biens de l'Église, une place serait accordée à des opérations opaques, douteuses, peu claires et parfois même illégales. Nous savons, comme j'ai ici, je dirais, les valeurs de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence, qui ira durant les opérations peu claires, peu illégales. Une participation plus active et créative est attendue des prêtres, des conseils économiques, paroissiaux et des conseils presbytéraux, comme les collaborateurs les plus proches des évêques, pour partager avec les évêques les préoccupations des questions économiques du diocèse. C'est pourquoi il est essentiel qu'il n'y ait plus de tabous dans les finances diocésaines. La vertu engendre la vertu et la transparence engendre la confiance. L'on entend de plus en plus de voix parmi les laïcs, mais aussi parmi les prêtres, disant que l'évêque manque à son devoir de rendre compte de la gestion économique du diocèse et publier les bilans. Cette demande, bien qu'importante, ne peut se limiter seulement aux évêques. La transparence de la gestion des questions économiques est un devoir qui concerne à tous et à toutes. L'évêque, en tant que responsable de son diocèse, a le droit et l'obligation de connaître la situation économique, patrimoniale, mobilière et immobilière de chaque paroisse et institution diocésaine. Et doit demander cette information à l'occasion de la visite canonique ou à l'occasion des changements des curés ou des responsables des instituts liés à l'Église. Pour faciliter la transmission de ces données, il est urgent que les règles concrètes soient établies pour un compte rendu approprié. L'une des questions fondamentales de la gestion économique concerne la transparence, qui à première vue semble parfois peu pratique à réaliser, mais qui, en fin de compte, apporte de nombreux avantages, car elle mettra en lumière la vérité, éliminant les mythes et les rumeurs sur la richesse de l'Église. Sur cette question, permettez-moi d'improviser un peu de paroles sur cette question. Comme tout le monde sait, par exemple, l'année à la début du mois de décembre s'est déroulée en visite
fraternelle ou en visite apostolique à le diocèse de Congo. Pendant cette visite, je me trouvais avec un accompagnant de l'officiel de nous de Rome et j'ai noté comme cette voix est très vivante, non? Il y a mythe, il y a des fausses interprétations et quelquefois des exagérations. Les gens et les prêtres de cette diocèse visités les derniers mois manifestent que les gens pensent que le Vatican et que les ressources financières de la diocèse, de cette diocèse en particulier, sont immenses. En réalité, il ne peut pas suffire pour la normale administration de cette diocèse. Mais tous ces problèmes de mauvaise information et mauvaise communication partent du manquement de transparence. La transparence, la vérité, nous aideront à vaincre les mythes ou les mauvaises interprétations, quelquefois les criticismes à l'Église. C'est pourquoi il est nécessaire de créer, là où il n'existe pas encore, des conseils économiques prévus par les codes de droit canonique, non seulement au niveau diocésain, mais aussi paroissial. Dans ce contexte, je voudrais rappeler la publication de cette conférence épiscopale gabonaise. Les normes nationales en matière d'aliénation et d'administration des biens temporels de l'Église et les statuts du Conseil paroissial pour les affaires économiques, publiés en 2019. 5 ans sont écoulés depuis cette date, mais il semble qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière. Enfin, je voudrais mentionner 2 tentations qu'il nous faut éviter dans la recherche de l'autonomie financière de l'Église. Première tentation, faire attention à l'origine des fonds et des dons qui sont acceptés. L'Église, en tant que modèle moral de la société, doit prêter attention à l'origine des fonds. Il doit être évité tout d'abord l'acceptation des offrandes résultant de transactions illicites ou de la corruption. Le chantage n'est jamais tolérable. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous acceptons, afin de ne pas perdre la liberté d'accomplir notre mission prophétique. Deuxième tentation. Nous devons éviter la tentation de considérer les instituts religieux et les organisations internationales uniquement comme une ressource de financement. Ils sont un soutien important pour l'apostolat de notre Église. Et nous devons plutôt les apprécier pour leur engagement et leur esprit missionnaire évangélique. Pour conclure, je voudrais rappeler que l'autonomie financière de l'Église est très importante, mais pour elle-même, mais pour l'Église, qui est la liberté d'atteindre les fonds qu'ils sont propres à sa mission. Je répète, la transparence non est un objectif en soi-même. La transparence nous aidera à accomplir la mission propre de l'Église. Et c'est selon les canons 1254, paragraphe 2. Organiser les cultes publics. C'était la mission propre de l'Église. Organiser les cultes publics, procurer l'honnête subsistance du clergé et des autres ministères, accomplir les œuvres d'apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres. C'était les destinations et c'était l'objectif de tous les biens financiers, économiques, immobiliers de l'Église. Pour aider l'Église à accomplir sa mission. Et pourtant, je souhaiterais que cette journée de 7 d'aujourd'hui, sera une belle opportunité pour la conférence épiscopale ensemble
à la conférence religieuse, les prêtres, les laïcs ici, pour démarrer un processus vertueux de l'Église gabonaise, pour l'Église catholique in ce pays, pour accomplir sa mission de la bonne utilisation des ressources. Je vous remercie. Nous poursuivons cette cérémonie protocolaire avec l'allocution du président de la conférence épiscopale du Gabon. Excellences, chers confrères dans l'épiscopat, chers fils prêtres, religieux et religieuses, chers experts, chers peuples de Dieu, la paix soit à vous. Et avec votre esprit. Après notre 8e assemblée plénière de la CELAC à Bangui en 2008, qui portait sur une meilleure gestion des biens, nous nous retrouvons ici à Libreville dans le cadre de notre 32e session plénière de la conférence épiscopale des évêques du Gabon, qui porte sur l'autonomie financière de notre Église locale. Je me réjouis de cette réflexion courageuse et j'espère qu'elle aura des applications pratiques opérables à court et à moyen terme à raison des défis économiques et financiers de notre Église locale. En cette heureuse circonstance de communion ecclésiale, de réflexion et de prière, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de tous les conférenciers et de tous les participants. Merci pour votre présence et pour votre contribution à la réalisation de l'autonomie financière de nos diocèses. Ce thème fait percevoir très nettement notre ferme volonté de mettre sur pied et en œuvre non seulement des idées, des programmes, des projets et des structures susceptibles de favoriser une bonne croissance de l'économie de nos diocèses en vue de leur autonomie financière. Bien-aimés de Dieu, je voudrais cependant préciser qu'on ne cherche pas les finances juste pour elles-mêmes. La recherche de l'autonomie financière qui nécessite une bonne gestion des biens ecclésiastiques n'est pas une activité secondaire de l'Église. En effet, elle fait partie intégrante de sa mission. Les biens ecclésiastiques concourent à la poursuite des fins propres de l'Église, à savoir organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l'apostolat sacré et de charité, et surtout envers les pauvres, conformément au canon 1254. Je reste conscient que l'autonomie financière et l'autofinancement de nos diocèses restent un pari difficile, mais pas impossible. En effet, nous avons un pays riche, un potentiel humain, spirituel et agricole. Il suffit donc de prier et de travailler selon la règle bénédictine. Le travail consistera à trouver et ou à former un personnel compétent, honnête et entièrement au service de chaque diocèse d'une part, et d'autre part à mobiliser le clergé et les fidèles de notre pays pour qu'ils changent de mentalité et de paradigme et se sentent à minima partie prenante de la vie et de la mission de notre Église locale. Dès lors que ces deux conditions sont réunies, il ne restera plus qu'à mettre l'accent sur d'autres conditions plus spécifiques, qui sont surtout d'ordre technique et structurel. Bien-aimés de Dieu, je souhaite que les dimensions
biblique, canonique, ecclésiologique, pastorale et économique qui seront développées au cours de ces assises nous aident de façon concrète à nous munir de nos propres forces et de moyens suffisants pour poursuivre par nous-mêmes l'œuvre d'évangélisation. C'est-à-dire que ces échanges nous éclairent de façon pragmatique sur les moyens que nous devons mettre en place pour devenir une Église pleinement constituée en conformité avec le canon 786. En effet, je souhaite qu'à l'horizon du bicentenaire d'évangélisation dans notre pays, nous ne soyons plus contraints de recourir aux aides extérieures pour des questions financières. Confiant tous les participants de cette 32e session plénière à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Gabon, Mère de l'Abondance, je déclare ouverte cette session et souhaite à tous et à chacun une sainte et fructueuse année pastorale et financière 2025, pleine d'espérance au jubilaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette cérémonie protocolaire d'ouverture, nous passerons aux conférences. Avant de passer aux conférences, nous prendrons une pause café. Petit rappel, dans la salle de conférence, nous sommes priés de mettre nos téléphones en mode avion ou sous silencieux. Sont attendus pour ces conférences, bien sûr, nos pères évêques, le comité scientifique, les économes diocésains, la COSMAC et les experts invités. Nous ouvrons maintenant la pause café. La pause café aura lieu juste à la terrasse, à notre droite.